Monsieur? Je suis entré lui faire une surprise. Qui a pu faire ça? En voyant l'homme au bord de l'effondrement, Angela l'aide à se relever et se prépare à l'emmener au poste pour un interrogatoire. À ce moment-là, une enquêtrice arrive précipitamment et critique Angela d'un ton autoritaire. C'est une scène de crime et c'est un suspect. Oui, madame, et on s'apprêtait... Laissez tomber, je m'en occupe. Vous deux, allez interroger les voisins. Angela ne cherche pas à se disputer. Elle ravale sa colère et va interroger les voisins. Très vite, elle découvre un élément clé. Au moment des faits, plusieurs voisins ont vu une voiture bleue inconnue dans les environs. Mais l'enquêtrice répond avec arrogance. C'est pauvre, agent Lopez, même si nous n'avions pas déjà un suspect principal. Le mari? Les policiers sont intervenus 6 fois pour des violences domestiques ces 3 dernières années. J'ai trouvé un bordereau de retrait dans le sac de la victime. Madame Cook a retiré 100 000 $ sur leur compte commun dans la matinée. À mon avis, elle s'apprêtait à quitter son mari violent, mais il l'a découvert. Il l'en aura empêché, définitivement. Où est l'argent? Je ne sais pas, soit son mari l'a caché, soit c'est elle avant de repasser chez elle pour prendre des affaires. En tout cas, on en a fini ici. On devrait peut-être étudier la piste de la voiture. C'est vous qui êtes en charge de l'enquête, agent Lopez. Non, madame. Si j'ai besoin d'un sous-fifre, je vous sonnerai. Malgré son attitude agaçante, Angela reste fidèle à son intuition et continue d'enquêter sur cette voiture bleue. Peu de temps après, l'enquêtrice revient la voir et rejette tous ses efforts avec des propos méprisants, allant jusqu'à dire qu'elle joue les malines. Je savais que vous couchiez avec l'ennemi, mais j'ignorais que vous en étiez une. Moi, je couche avec l'ennemi? C'est à propos de Wesley? Joanna Kelly, assassinée, en rentrant de l'école en 2018. Ça nous a pris des mois, mais on a eu le coupable. Et votre petit copain a tout bloqué pour une histoire de vice de Si procédure. vous aviez pris la précaution de blinder le dossier, il n'aurait pas eu à le rejeter. Qu'est-ce que vous avez dit? Il faut que je répète? Non. La dispute devient de plus en plus intense. Sous l'effet de la colère, Angela lui jette tous les dossiers qu'elle a rassemblés. Il y a eu 3 autres cambriolages dans le quartier où s'est déroulé le meurtre. À chaque fois, une berline bleue a été aperçue quittant les lieux. C'est léger. Sauf que chaque victime avait retiré une grosse somme d'argent à la même banque le jour où elles ont été cambriolées. Tout est là-dedans, regardez. Alors si vous ne voulez pas vous ridiculiser encore une fois devant la cour, lisez ça, lieutenant. Après le travail, l'enquêtrice vient retrouver Angela. Cette fois, elle abandonne son arrogance, présente ses excuses sincères et la remercie pour les informations fournies. Grâce à ces éléments, elle a pu identifier le suspect principal, un employé de banque. L'enquêtrice demande alors à Angela de l'aider à mener l'interrogatoire afin d'obtenir rapidement des aveux. Angela accepte sans hésiter. Je vais vous montrer. Dans la salle d'interrogatoire, l'employé de banque paraît extrêmement nerveux et presse sans cesse Angela de finir au plus vite. Angela sort quelques photos et lui demande s'il reconnaît quelqu'un. L'homme nie. Ce sont tous des clients de votre banque. D'accord, si vous le dites. Ils ont tous retiré une grosse somme d'argent et se sont fait cambrioler juste après le même jour. Attendez, excusez-moi, mais quel rapport avec moi? Vous avez quoi comme voiture? Quoi, moi, une berline? Quelle couleur? Mais sous les questions insistantes d'Angela, il commence à paniquer et tente même de se lever pour partir. Angela prend une photo et lui barre le passage. Vous vous êtes occupé de Madame Cook ce matin? C'est pas Madame Cook. Donc vous connaissez les victimes. Une fois le mensonge dévoilé, l'homme perd peu à peu le contrôle. Angela en profite pour accentuer la pression. L'angoisse et la peur que vous ressentez. Cette irrépressible envie de vomir, ça ne s'arrête